Musique douce et un peu mélancolique en fond, voix chaleureuse et engageante. Imaginez un instant le monde des écureuils, un monde où chaque automne est une course contre la montre. Mais cette année-là, l'automne a été anormalement court. Un frisson glacial a parcouru la forêt bien plus tôt que prévu, annonçant un hiver long, impitoyable. La panique s'est emparée de la colonie. Face à la crise, les anciens ont pris une décision radicale. Envoyer 3 de leurs meilleurs explorateurs en mission de la dernière chance. Leur objectif? Simple mais vital. Rapporter le plus de nourriture possible et le plus vite possible. Chaque seconde comptait. Le sort de la colonie reposait sur leurs petites épaules. 2 des écureuils, appelons-les Noisette et Glande, se sont immédiatement mis au travail, fidèles aux méthodes ancestrales. Avec une énergie folle, ils ont grimpé, sauté, couru, amassant des quantités impressionnantes de noix et de glands. En un temps record, les greniers communs se remplissaient à vue d'œil. C'était un spectacle rassurant, une promesse de survie. Mais le troisième, nommé Sapiens, était différent. Plus calme, plus observateur. Au lieu de se jeter dans la frénésie de la récolte, il a pris le temps d'étudier la forêt. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Une variété de champignons très nutritifs, capables de pousser à l'abri du gel dans le creux des arbres. Il a compris qu'il tenait là non pas une simple réserve, mais une source de nourriture durable. Il a passé son temps à maîtriser cette technique de culture, puis il est rentré, les pattes vides, mais la tête pleine d'un savoir précieux. Quand il est arrivé, ses 2 frères ont été acclamés en héros, couverts de louanges pour leur récolte massive. Puis tous les regards se sont tournés vers Sapiens. « Et toi, qu'as-tu ramené ?» a demandé un ancien. Sapiens a expliqué avec passion sa découverte, parlant de culture, de champignons, d'une solution pour toujours. Un silence glacial a suivi. Puis les moqueries ont fusé. Des champignons. Tu te moques de nous, l'hiver? Et là, et tu nous parles de jardinage? Rêveur, irresponsable. Les mots étaient durs, blessants. Pour eux, il avait trahi sa mission. Il n'avait rien ramené de tangible, rien à stocker. Accusé d'avoir mis la colonie en danger, Sapiens fut banni, chassé de la forêt qu'il avait vu naître. Pause, la musique se fait plus sombre. L'hiver est passé aussi rude qu'annoncé. Les réserves de noix et de glands, si impressionnantes au début, se sont épuisées bien avant le retour du printemps. La faim a frappé la colonie. L'année suivante, le même scénario s'est répété. Un automne trop court, un hiver menaçant. La panique était de retour, plus forte encore. C'est alors qu'un jour, au loin, ils l'ont aperçu. Sapiens dans un bois voisin. Il n'avait pas l'air affamé, bien au contraire. Il était prospère, récoltant ses champignons nutritifs en plein cœur de l'hiver dans son nouvel abri. Il avait créé son propre écosystème, sa propre sécurité. Et là, ils ont compris leur erreur.